Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45, le sommaire. La communauté internationale célèbre ce 23 mars la journée mondiale de la météorologie. Que comprendre par météo et quel sens donner à l'information météorologique? Explication dans un instant. Le marché agricole béninois est de plus en plus envahi et concurrencé par les produits importés. Il faut penser à des solutions pour protéger le Made in Bénin. Albert Olonkou, économiste, nous édifie un peu plus dans cette édition. Et puis, Saïd Rachald Bello est un portraitiste au pair. Au-delà de dessiner une image fidèlement avec son stylo, il lui donne aussi une vie. Qui est cet artiste? Ulvaeus Balogun nous amène à sa découverte dans ce journal. Ce 23 mars, on célèbre la journée mondiale de la météorologie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de nos tâches quotidiennes sont régies par les conditions météo et qu'une variation, même minime, peut modifier notre façon de consommer et de travailler. La météo, c'est elle qui nous permet de savoir s'il va pleuvoir ou faire soleil. Les détails dans cet extrait. La météorologie, depuis quelques années, a commencé par prendre de l'ampleur. Il faut dire qu'en 2016, l'État a créé l'Agence nationale de la météorologie pour faire bénéficier aux populations des avantages de ce secteur qui n'est pas que aéronautique. De plus en plus, la météo au Bénin commence par rendre service aux populations, notamment les populations rurales, à travers les prévisions saisonnières par lesquelles nous prévoyons le début des saisons, le déroulement et la fin. Et cela permet aux populations de caler leurs activités agricoles par rapport au déroulement prévu pour les saisons pour ne pas perdre des semences en début de saison et récolter à temps vers la fin et choisir aussi des variétés adaptées aux prévisions qui sont faites. Pour les horizons, depuis quelques années, l'Organisation météorologique mondiale a recommandé l'utilisation des équipements qui ne comportent pas du mercure. Or, les anciens équipements étaient à base du mercure. Nous allons commencer donc par automatiser nos équipements, pouvoir avoir des stations automatiques qui pourront, depuis Nati Tengu, nous envoyer directement sur la base de données des informations météorologiques de Nati Tengu, de Kandi, etc. Un autre élément dans cette session d'information, la météo, comme on le disait tout à l'heure, est une ressource importante pour la production agricole. Et qui parle de marché agricole, parle d'un lieu de vente et d'achat pour agriculteurs et producteurs. Au Bénin, ce marché est de plus en plus confronté à une concurrence des produits importés. Pour booster l'économie, il faut donc protéger ce marché. Et il existe bien des mécanismes pour y arriver. Albert Olonkou, économiste, nous édifie un peu plus sur les quelques pistes de solutions à adopter pour protéger le marché agricole béninois. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr les offres et les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Par exemple, subventionner les intrants, ça veut quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale.
il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production. On connaît les dessinateurs de rue, les graffitistes, les caricaturistes et autres BDistes, mais pas les stylo-portraitristes. Pourtant, c'est un style tout aussi particulier que compliqué qui permet de capturer un moment privilégié et d'immortaliser l'émotion qui l'accompagne. Allons à la découverte d'un jeune dessinateur portraitiste dont rien ne renseigne sur la finesse qu'il cache au bout de ses doigts. C'est avec Ulvaeus Balogun. Sa passion pour le dessin est indescriptible. Il dessine avec finesse et ses œuvres sont de véritables photographies. Chaque trait, chaque mimique ou chaque ride, aussi minuscule soit-il, est scrupuleusement reproduit. Ses portraits réalisés au stylo Schneider sont d'une incroyable précision. Et pourtant, Saïd Rachad Bello, alias Machete, n'est pas sorti d'une école d'art. Quand j'étais encore au primaire, j'ai eu à essayer un portrait de mon père, mais ce n'était pas vraiment ça, parce que c'était très complexe pour moi, étant encore très jeune et n'étant pas habitué à ce niveau de dessin. Ce portraitiste autodidacte s'est véritablement lancé dans ce style de dessin il y a 3 ans, après l'obtention de son baccalauréat D, avec comme outil de travail le stylo. C'est très compliqué et délicat de dessiner avec le stylo et c'est la raison pour laquelle j'ai particulièrement aimé ça. Le stylo, on n'a pas besoin de tailler à chaque fois, donc ça glisse bien sur la feuille. Ici, dans son antre, Saïd Rachad Bello laisse couler l'encre de son stylo pour retranscrire les émotions et les expressions de ses modèles. L'objectif d'un portrait, ce n'est pas de faire une photocopie ou une impression manuelle d'une œuvre d'art, non. C'est de créer cette nuance-là entre l'œuvre et le modèle. L'aventure n'était pas aisée pour lui dès les débuts, mais il est resté accroché à ses rêves. Pendant plusieurs années, quand j'étais encore jeune, on m'a dit « Oui, Saïd, tu as du talent, mais là, ça ne donne pas au Bénin. » J'avoue que ça a vraiment inhibé mon potentiel en art plastique. Et quand je me suis donné ce défi après le bac, les gens sont impressionnés par ce que je fais. Mais Machete ne vit pas encore convenablement de son talent. Et il arrive des fois où je n'ai aucune commande en un seul mois. J'avoue que je vis au jour le jour pour le moment. C'est-à-dire si là j'ai le soutien de quelques amis et parents et tout, j'arrive quand même à m'en sortir. Le prix de ses œuvres varie entre 30 et 50 000, mais tout dépend de la qualité de la photo, du format voulu, des couleurs et du cadre décoratif. Un portrait comme celui-ci, c'est un format A3. Un format A3, c'est l'équivalent de 2 papiers A4. Et pour le faire, j'ai eu à utiliser 2 stylos Schneider et du papier Bristol également. Ça m'a pris 6 jours de travail. 6 jours de travail, de jour comme de nuit bien sûr. Si je ne travaille pas de nuit, j'allais faire au moins 2 semaines. Si ces portraits au stylo font frissonner en raison de leur perfection ultime, Saïd Rachad Bello alias Machete rêve de perfectionner son art afin d'inspirer sa génération. Une belle incursion dans l'univers de Saïd Rachid Bello, un portraitiste à l'expression artistique tout particulier. Dans cette édition, Arnaud Adadia nous propose à présent un condensé de l'actualité au plan national. C'est La Nation en bref. Les acteurs du secteur forestier à nouveau ont célébré le 21 mars. Mettre fin aux pressions que subissent les forêts, c'est le sujet autour duquel se sont mobilisés cette année les acteurs dans la vallée de Sitatunga, commune d'Abomey-Calavi. Une forêt riche en biodiversité et des richesses des milieux naturels. Le directeur des eaux et forêts, Rémi Hefoume, a rappelé à l'occasion la nécessité pour les hommes de préserver également les sols forestiers, car il n'existe pas de forêt sans les sols. Elles sont de retour 30 ans après, préoccupées par l'amélioration des conditions de vie et de travail des jeunes filles du lycée Oufon d'Abomey. Les anciennes lycéennes de ce lieu de savoir réunies au sein du Creuset Femmes Fierté Oufon
sont allés appuyer ces jeunes filles. Ces filles ont reçu des draps, des couvre-lits, des armoires en guise d'accompagnement et de motivation. À travers partage et échange d'expériences, les jeunes lycéennes peuvent désormais s'estimer préparées face à la dure épreuve du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Suite à la levée des mesures anti-Covid par le gouvernement béninois, les lieux publics sont désormais redevenus fréquentables. Et cela fait déjà la joie des Béninois. À la plage de Fidjrosset, quelques jours après la levée des restrictions. Malgré le peu de regain d'affluence, on y note toutefois la présence de jeunes amoureux de la nature. Merci à vous, Arnaud Adadia, pour la Nation en bref. Actualité à l'international. Un ouragan de famine risque de s'abattre sur certains pays du continent africain. Ce sont les mots de Antonio Guterres, conséquence de l'invasion de la Russie en Ukraine. De son côté, la FAO prévient plus de 8 millions de personnes pourraient souffrir de la famine dans le monde et l'Afrique pourrait être particulièrement touchée. Les précisions avec nos confrères de France 24. Comment remplacer le blé ukrainien? Sur ce marché de Bukavu en République démocratique du Congo, les prix ne cessent de flamber depuis que la Russie a commencé à envahir la superpuissance agricole qu'est l'Ukraine. Il faut que les autorités fassent quelque chose, sinon nous allons mourir de faim. Chaque jour, il y a une nouvelle flambée des prix des produits alimentaires. La RDC est l'un des nombreux pays africains à importer plus de 50% de son blé d'Ukraine ou de Russie. Une situation d'extrême dépendance alimentaire qui fait craindre le pire à l'ONU. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et l'effondrement du système alimentaire mondial. Au Maghreb, la flambée des prix avait commencé bien avant l'invasion de l'Ukraine, une conséquence de la reprise après la récession liée à la pandémie de Covid. Et l'approche du Ramadan qui provoque une frénésie d'achat ne fait qu'amplifier le phénomène. Au Malawi, le prix du pain s'est envolé. Dans cette supérette de Lilongwe, les affiches se succèdent pour informer les clients de chaque nouvelle hausse, avec pour conséquence une chute des ventes au rayon boulangerie. J'achète souvent du pain, mais c'est de plus en plus difficile d'en acheter maintenant parce que les prix ont vraiment augmenté. Ce qui avant suffisait à acheter 2 pains ne permet plus aujourd'hui que d'en acheter un seul. Donc on dépense beaucoup plus. Et cette flambée des prix alimentaires se conjugue avec celle des prix des carburants qui ne fait que l'amplifier. Le transport des marchandises coûte de plus en plus cher. Le prix du litre de carburant a plus que doublé en Afrique. De quoi faire craindre une aggravation de la pauvreté dans tout le continent. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.